Bonjour. Aujourd'hui, on va se pencher sur une seule source. C'est la transcription d'une vidéo de la chaîne YouTube Tafsir Éclair. Et le sujet, il est à la fois tout simple et en même temps d'une profondeur, je trouve, assez immense. C'est le récit d'une femme qui n'avait quasiment rien et qui a pourtant tout donné. Notre mission, ça va être de comprendre la puissance qui peut se cacher derrière un geste qui semble minuscule, quoi, offrir son dernier morceau de pain. On va explorer la notion de sadaka, l'aumône, mais vraiment sous un angle qui valorise la sincérité du cœur bien plus que la quantité. C'est tout à fait ça. En fait, la source, elle nous invite à regarder au-delà de la valeur purement matérielle d'un don, pour vraiment aller sonder sa dimension spirituelle, presque sa physique, on pourrait dire. On va décortiquer comment un acte de générosité aussi extrême, fait dans le dénuement le plus total, est perçu comme un acte de foi colossal. C'est une histoire qui vient vraiment nous bousculer dans notre rapport à ce qu'on possède, à ce qu'on garde et, bien sûr, à ce qu'on donne. Alors allons-y, rentrons un peu dans le détail. Pour commencer, le récit, il plante le décor. On nous présente cette femme, une croyante, qui est décrite comme étant complètement invisible aux yeux de la société. Humble, discrète, elle n'a ni richesse ni statut, elle fait partie de ce que la source appelle les croyants silencieux. Ce que personne ne remarque en fait. Oui, et ce point de départ, il est fondamental. L'insistance sur son anonymat et sa pauvreté, c'est pas un détail, quoi. Ce n'est pas une figure historique connue, c'est pas une notable. L'idée, c'est que sa valeur ne réside absolument pas dans sa position sociale, mais dans sa richesse intérieure. La vidéo parle d'une confiance totale et d'une générosité sans calcul. C'est ça son véritable trésor. Un trésor que le monde ne voit pas, mais qui, selon la source, est parfaitement visible pour Dieu. Et c'est dans ce contexte de précarité absolue qu'arrive ce que la source nomme l'épreuve. Un jour de grande faim, un pauvre, un mendiant, frappe à sa porte. Et dans sa cuisine, il lui reste une seule et unique chose, un morceau de pain sec. Et le texte insiste bien là-dessus. C'était le dernier repas pour elle et pour ses enfants. Il n'y avait rien d'autre. C'est un moment de tension maximale. Le choix est binaire et il est brutal. Nourrir sa famille, ce qui est une responsabilité première, ou bien faire un acte de foi total en donnant l'intégralité de ce qu'il reste. C'est un de ces moments où, comme le dit le texte, les cœurs sont pesés. La situation est faite pour révéler la nature profonde de sa foi. On ne parle plus de donner de son surplus là. On parle de donner de sa propre subsistance. Et ce qui est fou, c'est sa réaction. Apparemment, il n'y a aucune hésitation. Elle dit à ses enfants, donnez-le lui. Allah ne nous oubliera pas. Mais attends, si on y réfléchit une seconde, on pourrait se dire que c'est un geste presque irresponsable, non, envers ses propres enfants. Comment la source justifie ça, de faire passer un étranger avant sa propre famille dans une situation pareille? Ah, mais c'est une excellente question. Vraiment. Parce que ça touche au cœur du sujet. Oui. Du point de vue de la source, en fait, ce n'est pas du tout un acte d'irresponsabilité. C'est un acte de confiance suprême. Elle ne délègue pas sa responsabilité. Elle la place à un niveau supérieur. Son message à ses enfants, c'est pas tant pis pour nous, c'est notre véritable pourvoyeur, c'est Dieu. Et il est plus fiable que ce morceau de pain. Et ça illustre parfaitement une parole du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, qui est citée dans la vidéo. La meilleure aumône est celle que tu fais alors que tu crains la pauvreté. La meilleure, ce n'est pas la plus grosse, mais celle qui coûte le plus au cœur. Ah oui, d'accord. Vu comme ça change complètement la perspective. La valeur du geste, donc, elle ne réside pas dans le pain lui-même, Non, pas du tout. mais dans ce qu'il représente. Un abandon total de sa propre sécurité matérielle au profit d'une confiance absolue en autre chose. C'est fascinant. Exactement. Le cœur est mis à nu. Donner quand on a beaucoup, c'est une chose. Mais donner son unique moyen de subsistance, c'est un acte qui déplace la source de sa sécurité. Ce n'est plus le pain qui la fait vivre, c'est sa foi. Mhm. Et ce qui est encore plus saisissant, c'est la façon dont la source décrit la perspective divine de cet acte. Selon les récits, les anges n'ont pas noté dans leur registre « elle a donné un morceau de pain ». Non, c'est trop factuel, c'est trop Dame. comptable. Ils auraient écrit « elle a donné tout ce qu'elle avait » ou bien « elle a préféré son frère à elle-même Attendez, donc, si je comprends bien, la comptabilité n'est pas la même. ». C'est ça. Au niveau humain, on note un morceau de pain, mais au niveau divin, l'unité de mesure change complètement. C'est ça l'idée. C'est précisément ça. L'acte n'est plus mesuré par sa valeur matérielle, mais par son intention, et on pourrait dire par le pourcentage de sacrifice qu'il représente. La source Funny relie ça directement à un verset du Coran.
Tout ce que vous dépensez, il le remplace. Et le remplacement promis ici, attention, c'est pas forcément un chèque qui arrive par la poste le lendemain, hein. D'accord. Le premier remplacement, le plus important, il est spirituel. Sa foi a été validée, donc renforcée, son cœur a été apaisé et son rang élevé. L'acte de donner a généré une richesse intérieure bien plus grande. Pourtant, la source mentionne quand même une conséquence matérielle. Elle dit qu'après ce geste, cette femme n'a plus manqué de nourriture ce jour-là. Comme si une bénédiction invisible était entrée dans sa maison. Et c'est là qu'est citée une autre parole prophétique. La salaka n'a jamais diminué une richesse. Oui, et c'est présenté comme une loi spirituelle, une sorte de physique divine. C'est une vision qui inverse complètement la logique de notre économie. On pense souvent à la richesse comme un réservoir qu'il faut remplir et protéger. Oui, bien sûr. Ici, la richesse est vue comme une rivière. Sa valeur ne vient pas de l'eau qu'on retient dans un barrage, mais du fait qu'elle continue de couler. Au moment du don, le niveau du réservoir baisse, c'est un fait comptable. Mais dans cette vision, ce qui est donné monte au ciel pour ensuite redescendre, purifier, multiplier, transformer. Donner, ça ne signifie pas perdre, mais investir dans un circuit de provision qui est plus grand et plus fiable. Cette idée de loi spirituelle est très puissante, mais elle soulève une question difficile, non? Que dire à quelqu'un qui donne beaucoup et qui, malgré tout, continue de vivre dans la précarité? Comment la source aborde cette apparente contradiction du monde réel? La source n'esquive pas cette complexité. Elle ne présente pas l'aumône comme une transaction commerciale avec Dieu, du genre je donnais 10, je reçois 100 demain matin. Non, bien sûr. Le message principal reste que la récompense est d'abord et avant tout une question de foi, de paix intérieure et de valeur dans l'au-delà. La bénédiction matérielle est présentée comme une conséquence possible, une grâce, mais pas comme un dû automatique. L'objectif de l'acte, c'est le détachement du matériel, pas son accumulation par un autre moyen. C'est un appel à déplacer sa confiance des possessions, qui sont précaires par nature, vers la foi en une providence divine perçue comme infaillible. D'accord, c'est une nuance cruciale. Un autre aspect qui est mis en avant, c'est le caractère totalement secret du geste. Pas de témoins, pas d'applaudissements. C'est fascinant, surtout aujourd'hui à l'ère des cagnottes en ligne et des challenges de charité où tout est documenté. C'est un vrai contre-pied à notre culture de la visibilité, non? C'est un contre-pied total, et ça nous ramène à la pureté de l'intention. L'acte n'est pas pollué par la recherche de reconnaissance sociale, de gratitude ou même d'un like. La seule audience visée est divine. Et là, on touche à un paradoxe magnifique que la source met en lumière. C'est peut-être dans ce moment où cette femme se pensait totalement invisible aux yeux du monde qu'elle a été en fait la plus vue par Allah. Son invisibilité sociale est devenue sa plus grande visibilité spirituelle. C'est fou de se dire ça. Donc la conclusion de cette partie, la phrase choc qui résume tout, c'est « Ce n'est pas ce que tu donnes qui compte, c'est ce que ça te coûte ». Un demi-morceau de pain qui représente 100% de ce que tu as a plus de valeur qu'un million qui représente 0,1% de ta fortune. C'est exactement ça. La mesure de la générosité, c'est l'état du cœur, pas la taille du portefeuille. Et c'est ça qui rend cette histoire universelle. Elle ne s'adresse pas qu'aux riches. Elle nous dit que tout le monde peut être immensément généreux, car tout le monde peut faire l'expérience du sacrifice. Ça me fait penser, en fait, on a tous des morceaux de pain qu'on garde précieusement. Ça peut être notre temps, notre énergie, une compétence. Et on se dit toujours « je le ferai plus tard, quand j'aurai plus de temps, plus de sécurité ». Cette histoire nous force à nous demander « et si le meilleur moment, c'était maintenant ?» Et c'est une transition parfaite vers les applications plus concrètes que propose la vidéo. Comment cette sagesse peut-elle s'appliquer aujourd'hui? Le premier point, c'est justement de ne pas attendre d'être riche pour donner. Oui, c'est pour contrer cette idée si répandue, je donnerai quand ma situation sera stable. Le récit suggère l'inverse. C'est justement quand on a peu que le don a le plus de poids spirituel. Et la source est très pratique là-dessus. Ça peut être 1 euro, une date, mais aussi des choses immatérielles. Un sourire à quelqu'un qui en a besoin, un message d'encouragement, écouter quelqu'un. Rien de tout ça n'est jugé petit si l'intention est sincère et que ça nous coûte un petit effort. Et qu'en est-il de la personne qui reçoit? L'histoire dit que la femme, elle n'a pas mené d'enquête pour savoir si le mendiant méritait son pain. Elle a juste répondu à un besoin. Ça aussi, c'est assez à contre-courant de nos débats actuels sur la bonne et la mauvaise charité. Absolument. L'accent est mis sur l'acte de donner pour Dieu et non en fonction du mérite perçu du receveur. La source donne des recommandations très directes pour notre époque. Donner sans filmer, sans humilier, sans attendre un merci en retour. La seule validation nécessaire, c'est celle de Dieu. Le texte est très clair. Allah voit, et c'est suffisant. C'est un appel à la miséricorde pure, sans calcul et sans jugement.
Enfin, la source souligne l'importance d'enseigner ça aux enfants, comme la femme l'a fait en leur demandant de participer au don du pain. Ce n'est pas juste un geste, c'est une leçon de vie. C'est une éducation du cœur. En impliquant ses enfants, elle ne leur a pas seulement appris la générosité. Elle leur a enseigné la confiance en Dieu, la joie du partage et la beauté de faire passer quelqu'un avant soi. C'est une valeur qui est radicalement à contre-courant dans une société qui valorise souvent l'accumulation personnelle et le moi d'abord. C'est leur transmettre une autre définition de la sécurité et de la richesse. Alors, si on essaye de synthétiser tout ça, ce qui ressort de cette analyse, c'est que la valeur d'un geste de générosité est complètement décorrélée de son montant. Tout est dans le sacrifice qu'il représente. Cette histoire, elle transforme un simple morceau de pain en un symbole de foi absolue. C'est un rappel que la vraie richesse se mesure à ce qu'on est prêt à lâcher. Au fond, ce que le récit propose, c'est une sorte de physique spirituelle, où la générosité n'est pas une perte de matière, mais une conversion d'énergie. On transforme une richesse matérielle, qui est volatile et finie, en une richesse spirituelle, qui est stable et infinie. L'acte de donner devient l'investissement le plus sûr qui soit. Et il met en lumière ce que la société ignore, suggérant que c'est souvent chez les invisibles que se trouvent les plus grands trésors de foi. Et ça nous laisse avec une dernière pensée. Pour aller plus loin, si la valeur d'un don est déterminée par ce qu'il nous coûte personnellement et non par ce qu'il vaut monétairement, comment est-ce que ça nous amène à reconsidérer nos propres gestes de charité, qu'ils soient petits ou grands? Abonne-toi, active la cloche et n'oublie pas de liker, commenter et partager.